Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice résolu sur les éléments chimiques du manuel Hatier, donc c'est page 33 d'enseignement scientifique. L'exercice s'appelle la scintigraphie. Alors bien sûr, je vous laisse lire les documents. Alors on lit les documents, première méthode, on lit d'abord les questions, ça va de soi. Pour savoir pourquoi on les lit, on prend un stabilo et si jamais vous avez une information qui vous fait penser à des questions, on stabilote sur le document. Alors, première question, cet exercice-là, pour le faire, je pense qu'il faut que vous y passiez un petit quart d'heure. Et si au bout d'un quart d'heure, vous n'y arrivez pas, vous pouvez regarder le corrigé. Avant ça, ça n'a pas tellement d'intérêt de lire le corrigé sans avoir cherché. Donc, on vous demandait, première question, pourquoi n'utilise-t-on des doses limitées de produits radioactifs lors de la scintigraphie? Donc, la réponse était ici. On vous dit ici que des noyaux radioactifs administrés au présent émettent des rayonnements en se désintégrant. Et c'est ces rayonnements-là qu'on détecte via des capteurs et qui sont analysés par l'ordinateur pour former ensuite des images. Le problème, c'est que ces rayonnements sont dangereux. Et donc, c'est marqué, un rayonnement, dangerosité des rayonnements, les doses limitées sont injectées. Donc pourquoi utilise-t-on des doses limitées de produits? C'est parce que le rayonnement est émis, donc il est dangereux, donc il faut limiter l'exposition à ces rayonnements, donc limiter les doses. Question numéro 2, on vous demandait combien de noyaux radioactifs l'iode 123 ont-ils injecté, combien on a injecté de noyaux d'iode 123 à la patiente? Donc pour trouver le nombre d'atomes, le nombre de noyaux qu'on a injectés, il faut se placer à t égale 0, qui est le début de l'injection. Et ici, on voit qu'on a quoi? Nombre du noyau d'iode 123. Donc on est à 10, mais attention, 10 fois 10 puissance 11. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, on est à 10 fois 10 puissance 11 noyaux radioactifs injectés à la patiente à t égale 0. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on l'injecte. On vous demande ensuite de déterminer graphiquement la demi-vie de l'iode. Donc la demi-vie, quand on vous demande ça, il faut sortir votre cours. C'est-à-dire il faut dire que la demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. Donc ici, si vous aviez 10, 10 moins 11, alors regardez bien, 10 moins 11, c'est un facteur de proportionnalité. Si j'en avais 10, 10 moins 11, je cherche la durée au bout de laquelle la moitié se sont désintégrés. C'est-à-dire la moitié, je passe à 5 fois 10 puissance 11. Donc c'est pour ça qu'ici, regardez bien, ils ont tracé, si je vous montre la correction, ils ont tracé un trait, donc ici horizontal à 5. Cette droite intercepte la courbe en un point. Vous tracez une droite verticale et là vous obtenez par lecture graphique T1,5. C'est important de faire tout ça. Donc ça veut dire vous tracez 5, parce que 5 c'est la moitié, et bien sûr vous aurez donné la définition avant. Donc vous tracez et vous mesurez. Donc vous écrivez T1,5 et ensuite vous lisez par lecture graphique T1,5 et on trouve approximativement 13 heures. Donc là dans la correction c'est ce qu'ils ont fait, ils ont dit la moitié du nombre c'est donc 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5 10 puissance 11, donc ils ont tracé un trait et ils ont lu par lecture graphique 13. Ensuite, on vous demandait dans la question 3, calculer le nombre de noyaux d'iode restant au bout de 3 T1,5. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Soit vous savez qu'en gros, au bout de T1,5, on divise par 2 le nombre initialement présent. Donc au bout de T1,5, si je suis à 10, je suis à 5. Au bout de 2 T1,5, je vais diviser par 5 par 2, je vais être à 2,5. Et si je divise encore par T1,5 pour obtenir 3 T1,5, vu que j'étais à 2,5, je vais passer à 2,5 divisé par 2, c'est-à-dire 1,25. 1,25 fois 10 puissance 11. Ça, c'est le raisonnement où vous pouvez le faire si vous voulez, en faisant quelque chose du style, pardon, je vais mettre peut-être un fond blanc, ça sera plus pratique. Si vous mettez 10 comme ça, alors, je le fais à la... Ensuite, je suis à 5. Donc là, pour passer de là à là, j'ai fait... T1,5. Je refais T1,5 pour passer à 2,5. Et bien entendu, si je refais T1,5, je divise par 2 à chaque fois. Et là, 1,25. Donc là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, vous divisez par 2 à chaque fois. Et donc, si ici, vous avez T1,5 là, T1,5 là et T1,5 là, vous avez bien 3 T1,5. Si vous l'expliquez comme ça, avec un schéma, des phrases, ça peut passer. C'est-à-dire que pas besoin de forcément sortir des gros calculs. Là, on comprend très bien en faisant ce schéma-là. Vous mettez T1,5 ici, T1,5 là, vous dites que vous divisez par 2, vous divisez par 2, vous avez donné la définition. Ça veut bien dire qu'on aura bien compris qu'au bout de 3 T1,5, vous avez 1,25 fois 10 puissance 11.
Il y avait une autre méthode mathématique qui était de dire que si vous divisez par 2 au bout de 3 t1,5, au bout de t1,5, donc en fait il faut prendre le n0 que vous avez, donc qui nous est égal à 10 puissance 11, et si vous divisez par 2 au bout de t1,5, au bout de 2 t1,5, vous allez encore diviser par 2, donc c'est-à-dire vous allez diviser en tout par 2 au carré, et ça c'est pour 2 t1,5, et si vous avez 3 t1,5, et ben vous allez encore diviser par 2, c'est-à-dire vous allez faire 2 au cube pour 3 t1,5. Ce qui revient à faire ça. Là si vous divisez par 2, je vais le refaire ici, là vous divisez par 2, toc, 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 et là vous allez rediviser par 2. Donc en fait en tout, regardez bien avec votre calculette, vous avez divisé par 2 au cube là. Là vous avez fait diviser par 2, ici, hop, vous avez divisé par 2, donc vous avez bien divisé par 4, et ensuite ici vous avez bien divisé par 2 et 2 et 2, c'est bien 2 au cube. Là vous avez bien fait 2 au cube ici, je l'écris ici, 2 au cube, 2 au cube étant égal à 8. Et faites 10 divisé par 8, vous allez voir, vous allez trouver un 25. Donc dans la correction, c'est pour ça qu'ici ils ont fait comme ça. Ils ont fait, donc au bout de le nombre est divisé par 2, au bout de la deuxième suivante, le nombre restant est à nouveau divisé par 2, et ainsi de suite. Par conséquent, au bout de 3 t1,5, on a divisé par 8. Donc il reste donc 10 divisé par 8 fois 10 puissance 11, c'est-à-dire 1,25 fois 10 puissance 11. Ensuite, on vous demandait, question 4, déterminer la durée au bout de laquelle il ne reste qu'un dixième du nombre total, du nombre initial, pardon. Donc 1 dixième du nombre initial, donc le nombre initial étant égal à 10, 10 puissance 11, 1 dixième de 10, bah, ça fait 1. Donc vous placez à 1, vous tracez une droite horizontale et l'intercepte la courbe en un point. D'abscisse, vous tracez une droite verticale et vous lisez la valeur. Et ici on lit 43 heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.